Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis désolé pour les reflets dans les lunettes, c'est les lunettes de secours que j'ai achetées. Alors vous achetez ça, je ne sais plus dans quel site, ils vous demandent votre âge et ils vous font des lunettes à double foyer. Il faut croire que mon âge, enfin ma vision ne correspond pas à mon âge, vu elles sont trop fortes, donc quelque part c'est pas la joie. Voilà, donc c'est la première fois que je les mets. Alors, voilà, donc je vous souhaite une très bonne année, hein, toutes et à tous, bien sûr, hein, très très bonne année. Et je vais vous parler un petit peu du discours de notre président. Enfin, je ne sais pas le président de qui il est, de Big Pharma d'une minorité de Français, d'une toute petite minorité de Français qui croient encore au Père Noël. Donc, j'ai pas tout regardé. Honnêtement, j'ai pas tout regardé. J'ai regardé les analyses de certains commentateurs. J'ai regardé, allez, je vais dire 5 minutes parce que je dois avoir une allergie aux tentatives de manipulation. Ça, il y a quelque chose qui se bloque. Et j'ai vu certaines personnes qui discutent en disant qu'il y a des gens comme ça qui, par la pratique de la méditation, etc., arrivent carrément à se fermer à toutes ces tentatives. C'est comme quand vous êtes bien sain dans votre corps, tout ce que vous allez manger qui est un McDo, vous allez vomir, comme dans le film Super Size Me, où le gars il prend un Super Size et puis il vomit aussitôt après, jusqu'à temps que l'estomac s'habitue, on va en reparler, hein, s'habitue, tolère, vous voyez, cette tolérance, voilà, c'est-à-dire quand vous vous forcez à bouffer un truc imbouffable, quoi, hein, c'est bien ce que Macron a essayé de nous faire. Voilà, donc Bernays avait bien expliqué que pour manipuler une population, il faut agir sur les émotions. Et il faut créer des clivages, vous savez, les anti-vax, les pro-vax, les bons citoyens contre les complotistes, etc. Donc là, c'est tout à fait ça, quoi. Il a commencé à parler... J'ai pas vu le président, moi, j'ai pas vu, par exemple, un discours à la De Gaulle. J'ai vu un discours comme un chef de classe, vous voyez, un chef de classe qui discute. Bon, alors, il y a eu Michel et Pascal, Amandine et puis Kevin. Bon, ils ont bien travaillé, donc c'est très bien. Ah, puis on a eu la jambe cassée je sais pas moi, de Ahmed qui a glissé dans l'escalier. Et puis nous déplorons la perte des parents du petit Michael. Vous voyez, non, mais c'est quoi cette histoire? Vous voyez, il tutoie les gens, enfin, vous voyez, il parle les gens par leur prénom, c'est pareil encore, voilà. C'est comme s'il était familier, comme s'il connaissait ce peuple qui nous expose, parce que c'est un spectacle, hein, spectare, ça veut dire ce qui se montre. Hein. il nous expose, et il nous fait le spectacle en parlant de gens comme ça, comme s'il les connaissait, en leur donnant leurs prénoms. Moi, le général de Gaulle aurait dit ces corps d'armée d'élite ont fait leur devoir, voilà, ils ont péri pour la nation. Voilà, mais bon, enfin bref, j'ai pas vu un président, comme je dis, j'ai vu un camarade qui voulait nous apitoyer, qui voulait paraître sympathique, qui voulait donc nous mettre dans l'émotion, qui voulait se faire passer pour un copain de la population française. Voilà, donc c'est ça. C'est ça le principe, hein, de nous mettre dans l'émotion pour nous faire accepter ce qu'on n'aurait jamais accepté sans cette mise en scène. Ce mauvais théâtreux, c'est parce que c'est un mauvais théâtreux, hein, même si sa prof de théâtre vit à ses côtés. Voilà. On fabrique notre consentement en nous mettant dans l'émotion, et puis on crée des clivages pour qu'on se combatte les uns les autres. Pendant ce temps-là, lui, il encaisse. Et puis voilà, ça me rappelle, les dieux ont créé les hommes, hein, Prométhée, son frère, on crée les hommes, on crée toute la nature pour faire un spectacle aux dieux qui s'ennuyaient. Là c'est pareil, on a l'impression que Macron, il nous crée des mises en scène, et puis ses copains de la haute, comme on dit, ils sont là, ils s'enrichissent, ils ont multiplié par 3 ou 4 leur fortune, qui étaient riches à milliards, hein, avec tous ces événements qu'ils ont créés. Puis regarde, là, ça les fait bien marrer. Voilà. Donc là, ça c'était pour mon petit discours, hein, enfin c'était ma réflexion sur le discours. Et ce que j'ai vu aussi, qu'ils ont vacciné Morissette et compagnie. Donc c'est dingue, parce qu'en vaccinant en priorité dans les EHPAD, et c'était surtout la priorité, les EHPAD, et ben tout simplement, on ne peut pas avoir de retour sur les vaccins d'ici 2, 3 ans, ou 4 ans, ou voire dans les autres générations, puisque ces gens-là sont stériles par la nature, en tout cas pour les femmes, et au long terme, on ne peut pas connaître les effets néfastes.
néfastes, les effets secondaires, puisque comme l'ont dit plusieurs professeurs, les gens qui sont morts entre guillemets du Covid dans ces EHPAD sont des gens qui seraient morts de toute façon dans l'année. Le premier truc que j'ai entendu, le tout premier par le premier professeur qui a parlé de ces premières morts, on dit mais de toute façon avec toutes les comorbidités qu'ils avaient, ils seraient morts dans 2 ou 3 mois de toute façon. Donc le Covid, comme la grippe, aurait pu les tuer tout simplement en affaiblissant le système immunitaire. Donc voilà quoi. Comme a dit je ne sais quel professeur, une scientifique, on ne meurt pas du Covid comme on ne meurt pas du sida, c'est-à-dire on meurt parce que c'est trop, ça épuise le système immunitaire, voilà. Mais si on n'a pas de comorbidité, tout se passe bien. Il y a des tas de gens qui ont chopé le Covid et qui sont pas morts. Donc 96,6% des Français ont survécu au Covid. C'est quand même incroyable. Voilà. Et puis j'ai vu aussi le petit truc de Nathalie là sur Canal+, qui dit celui qui ne se prépare pas au pire est presque sûr de le vivre, en disant faites des réserves. Si on fait des réserves, ça veut dire qu'on va consommer plus, on va acheter plus, et généralement dans les supermarchés, donc on va faire encore des bénéfices à ses copains, des milliardaires, de ceux qui possèdent ces grands groupes, voilà. Et voilà, donc en fin de compte, les gens se plaignent en disant on n'est pas essentiel. On n'est pas essentiel. Tout ce qui se vend pas sur Amazon et consorts est classé comme essentiel. Tout ce qui se vend sur Amazon, qui peut s'acheter par correspondance, on va dire, est classé comme non essentiel. Donc je ne sais pas, c'est ça. Vous voyez, ça devient un petit peu du grand n'importe quoi. Alors voilà, c'est vrai que beaucoup de gens qui font du télétravail vont réussir à s'en sortir. Encore une fois, s'ils trouvent des gens pour acheter leurs produits, acheter leurs cours en ligne, je sais pas moi, leurs conseils juridiques, leur psychothérapie, leurs cours d'arts martiaux. Le jour où les gens en auront marre de payer parce qu'ils n'auront plus de thunes, et même ceux qui font du télétravail, ils pourront pas survivre. Voilà, d'accord, sauf s'ils bossent pour les grands groupes, pour Big Pharma, les journaux, etc., qui reçoivent des milliards de subventions de notre cher Macron, qui, comme tous les gens du gouvernement, sont très très généreux avec notre argent. Ces gens-là nous coûtent très cher, hein. C'est nous qui les payons, et c'est eux qui distribuent notre pognon à leurs copains. Voilà, donc je vous embrasse très fort. Là, je vais peut-être faire ma petite marche là, avant qu'il pleuve. Et puis, je vous souhaite une très bonne année. Alors, dans toutes les solutions, je les répète, hein, travaillez votre résilience, faites des jeûnes secs et puis bougez beaucoup. Voilà, mangez peu, bougez beaucoup. S'il y a un conseil que j'ai mis en application depuis très longtemps, c'est manger peu, bougez beaucoup. Voilà. Allez, à très bientôt, et puis à très bientôt dans d'autres vidéos. Là, j'attends la visite, donc je vais chercher mon partenaire d'entraînement et on va s'entraîner. Allez, à très bientôt. Ciao.